Seigneur Jésus-Christ, je suis encore heureux de vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a fait grâce d'être encore devant sa table pour manger sa nourriture qui est sa parole. Dieu est bon et nous a accordé la grâce et le privilège de vivre cette semaine en paix. Et malgré, on a reçu des nouvelles dans notre famille, on vient de perdre notre frère qui nous a quittés. Mais moi, je dis chaque fois, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Quand l'homme est né, on fait la fête. Mais quand l'homme mort et les gens pleurent, on pleure pour la séparation. Mais je sais qu'il a retourné l'endroit qu'il vient, son esprit est retourné vers le Père. Et que le nom du Seigneur soit loué et soit béni. Aujourd'hui, je voulais encore annoncer quelque chose de très riche, très béni, bénéfique pour nous, l'Église de Dieu, sur la vie d'Abraham. Abraham, notre père de la foi. Abraham, l'homme Dieu a appelé dans un monde païen. Dieu l'a appelé et Dieu l'a ramené selon sa plan, selon sa promesse, selon tout ce que Dieu avait envisagé pour Abraham. Si nous lisons quelque chose, Dieu il voulait même exhorter le peuple d'Israël à travers son serviteur Ésaïe. Ésaïe 51, verset 2. Le Seigneur dit quelque chose de très riche à travers la bouche de son serviteur Ésaïe. Portez les regards sur Abraham et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Le Seigneur a parlé sur Abraham, notre père de la foi, de porter les regards. De porter les regards sur Abraham, notre père de la foi, celui que Dieu a appelé dans un monde païen. Et Abraham aussi a suivi le directif de Dieu. La vie d'Abraham peut nous enseigner. J'étais en train de méditer la nuit sur la vie d'Abraham. Dans le livre d'abord de Genèse, j'ai commencé à porter les regards. Genèse chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham. La première parole, c'était quoi? Dieu, il est en train de parler à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rends ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Ici, Dieu, il est en train de parler à notre père de la foi, qui est Abraham. Il sera une source de la bénédiction. Une source de la bénédiction. Dans les Ésaïe 51, il a dit que nous pouvons porter le regard sur Abraham, notre père. Donc, Dieu a dit encore dans le verset 2, toute la famille de la terre seront bénies de toi. Quand j'étais en train de regarder le parcours d'Abraham, j'ai vu Abraham a une famille. Aujourd'hui, nous voyons une grande, d'abord la famille biologique qui est Israël. Israël, c'était une famille bénie. J'ai voyagé, j'étais à New York, j'étais à Montréal, j'étais en Angleterre, aussi à Londres. J'ai vu le peuple juif, c'était un peuple béni. Le peuple juif, c'était une source de la bénédiction. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous disons souvent,
nous sommes les enfants d'Abraham. C'est par la grâce que Jésus a portée sur l'humanité. Dieu nous a valorisés. Quand Dieu a aimé le monde, il monde aussi païen. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Nous tous nous devenus son peuple aussi. Comme il a fait à Abraham. Abraham aussi était païen. Dieu l'a fait sortir dans le pays païen. Et Abraham, Dieu l'a créé. Dieu l'a taillé. Dieu l'a circoncis. Dieu l'a formé pour devenir une source de la bénédiction. Mais bien aimés dans le Seigneur, souvent Dieu nous appelle pour les grandes choses, pas pour les petites choses. Il a dit, je te ferai ton nom grand. Tu seras une source de la bénédiction. Est-ce que toi, tu es aussi une source de la bénédiction devant Dieu? Tu es une source de la bénédiction dans ta famille. Tu es une source de la bénédiction dans cet univers. Tu es une source de la bénédiction dans ton église. Tu es une source de la bénédiction dans ton environnement. Souvent, nous, les gens, soi-disant les chrétiens, nous sommes devenus une source de malheur, une source de malédiction, pas une source de la bénédiction. Dans la vie, il faut laisser des traces, comme Abraham, notre père, a laissé des traces, comme Jésus a laissé des traces. Bon, de génération en génération, les gens parleront pour toi. Et Abraham, quand je regarde tous ces parcours, dans le verset 12, Abraham est parti avec Lot. Abraham, quand Dieu l'a appelé, Abraham est parti avec une membre de sa famille qui c'était Lot. Il a fait une route ensemble. Et on a vu dans les parcours d'Abraham, il y avait les épreuves. Les épreuves devant la vie d'Abraham, c'était comme un enseignement. Tu sais, Dieu veut nous éprouver. On peut avoir la foi, mais ta foi doit être éprouvée. Les épreuves, c'est comme une fée qui peut t'éprouver vraiment si tu es dans le Seigneur. Et souvent, nous les chrétiens, devant les épreuves, nous perdons le terrain de la bénédiction. On a vu Abraham dans le verset 12, 10 à 20, Abraham a perdu le terrain de la bénédiction. Abraham lui-même, il était une source de la bénédiction. Mais la peur a envahi la vie d'Abraham. Il se disait à sa femme Sarah, comme tu es une belle femme, et quand le Jésus te voyant, il peut m'arracher toi, il va me tuer. Mais laisse-moi te dire cette chose, quand on arrive là-bas, dis tu es ma sœur. Vrai, elle était la sœur d'Abraham. Mais sa femme, Dieu l'a donné comme sa femme. Il a dit, dis que tu es ma sœur, afin qu'il me traite bien. La Bible nous dit quelque chose de riche. Hein? Ce que tu penses, ça t'arrivera en toi. Parce que Dieu a dit à Abraham, la première chose, tu seras une source. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Donc Abraham, il pouvait marcher avec cette assurance. Même devant les Égyptiens, il ne veut pas avoir la crainte. Tu sais quoi? Quand tu perds la terre de la bénédiction, c'est très dangereux pour toi, un chrétien. Beaucoup de chrétiens, tu as reçu la parole prophétique de Dieu. Tu as reçu la promesse divine de Dieu. Mais regarde où tu te trouves maintenant. Tout ce que Dieu t'a déclaré, ça n'arrive pas en toi. C'est pourquoi tu as perdu la terrain de la bénédiction à cause des épreuves. Beaucoup même les gens qui ont quitté leurs églises, ça peut être aussi une épreuve. Tu as quitté, oh je dois aller là-bas, là-bas je m'en sortirai. Mais laisse-moi te dire une chose très riche, mon frère, ma soeur. Partout, nous partons, il y a toujours des problèmes. Abraham, il a quitté la terre de la bénédiction pour aller à l'Égypte. Et l'endroit où il a trouvé encore des problèmes. Quand Pharaon a découvert que Sarah était sa femme, parce qu'il vivait dans les mensonges, ça crée toujours des problèmes. Et Abraham a retourné. Abraham a compris quelque chose de riche. Dieu m'a appelé. Il y a beaucoup de choses, hein, ça ne peut pas déclencher
quand on n'est pas encore taillé, on n'est pas encore accompli ce que Dieu nous a promis de faire. Tu sais quoi? Abraham a compris quoi? Quand ils ont retourné en Égypte avec des grands biens, dans le verset 13, chapitre 13, pardon, de Genèse toujours, des 5 jusqu'à 11, vous savez comment le dispute a commencé. Le berger qui était à Abraham et le berger de Lot ont commencé à avoir le dispute. Tellement, tous les deux gens, ils avaient le grand berger. Mais tu sais quoi? Si Abraham était parti tout seul, il ne peut pas avoir les disputes. Souvent, nous, on est en train de faire la route que Dieu nous a mandaté de faire. On est lié avec des lots. Les lots, nous créerons des disputes. Les lots, nous créerons les incompréhensions. Un enfant de Dieu, quand Dieu t'appelle, examine-toi toi-même. Comment tu peux faire ta parcours? Avec qui tu aimes? Avec qui que Dieu lui-même t'a orienté? Souvent, moi je dis chaque fois, l'église n'est pas quelque chose de sentiment. Et si nous voyons l'appel de Dieu, Dieu n'a pas appelé Lot de faire la route ensemble avec Abraham. Les disputes, ça peut arrêter d'abord que Dieu agir. Les querelles, les rancunes dans nos ministères peuvent arrêter la main du Seigneur. Faire route ensemble avec les gens qui peuvent te soutenir afin que la source que Dieu a mis en toi jaillisse de l'eau. Nous tous, on est une source. Il faut que Dieu, on peut creuser pour avoir la source. Il faut qu'on creuse d'abord. On creuse pour que la source sorte. Ça peut sortir une mauvaise eau. Après, ce sera un bon lot. Doux. Et Abraham, Dieu voulait que sa vie doit être creusée afin qu'une source sorte pour jaillir pour l'humanité. Mais regarde ses parcours. Regarde les problèmes qu'il a rencontrés, les difficultés. Les difficultés, ça ne dit pas que tu es dans une mauvaise situation, puisque c'était comme un enseignement pour Abraham. Les épreuves, vous pouvez aussi apprendre à Abraham comment je dois chercher Dieu. Dieu qu'il trace devant moi un chemin que je peux avoir à nourriture. Mais Abraham a fui à terrain de la bénédiction. Ne fuis pas les problèmes. Affrontez les problèmes. Souvent, nous fuyons les problèmes. Souvent, nous-mêmes les chrétiens aujourd'hui, il y a des gens, tu veux être béni au Congo, mais tu dis, je suis venu en Europe, tu viens ici, c'est pire encore. C'est pire encore. Moi, je dis chaque fois, ce que j'ai gagné en Afrique, je ne peux pas gagner ça ici en Europe. En Afrique, on a gagné. Mais si je suis ici, on a une recommandation divine de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est comme un soldat. Il faut affronter les problèmes. Abraham a combattu. Abraham a été orienté de Dieu. Abraham a fait ce que Dieu l'avait révélé. C'est qu'Abraham a demeuré, a persévéré. Et quand Abraham s'est fait séparer avec l'autre, nous voyons dans les versets, dans le chapitre 13, 14 à 17. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi. On a vu le Seigneur quand il a vu Abraham se fit séparer avec Lot, et le Seigneur maintenant a confirmé ce qu'il avait promis à Abraham. Il y a des choses que Dieu a promis en toi, mais tu es encore lié avec des autres. Tu es encore lié avec des choses qui t'empêchent pour aller dans la promesse divine de Dieu. Que peut symboliser l'autre? L'autre symbolise le monde où nous vivons avec le caractère, les habitudes du monde. Malgré que tu marches avec Dieu, tu es lié avec un lien de ce monde et ça a une purification comme l'autre. Ça t'empêche
de voir le Saint-Esprit, d'avoir la main du Seigneur. Ça crée les disputes, les bagarres entre ton esprit et ton corps. Le Seigneur a de grandes choses et Dieu a révélé à Abraham. Regarde ta postérité. Il a démontré les sables. Est-ce que qui peut compter les sables? Israël, c'était devenu un grand pays. Mais Dieu avait vu aussi nous, les gens actuels. Nous serons une peuple d'Abraham. Nous serons la descendance d'Abraham. Mais Abraham, quand Dieu lui parlait, la parole de Dieu, moi je dis chaque fois, ça sort en esprit d'abord. Mais après, il doit commencer à se manifester dans la chair. Et Abraham, quand Dieu l'a parlé, Abraham a eu encore la force, la foi ferme. Et dans les chapitres 14, 18, et Abraham, après avoir travaillé, combattu des combats contre ses adversaires, dans l'ancien temps, mon frère, je dis chaque fois, je dis chaque fois aux chrétiens, on ne peut pas être les gens qui prient, qui ferment les yeux, qui disent que Dieu va agir. Mais non, Abraham a combattu contre ses adversaires. Abraham a gagné les terrains. Abraham a rencontré les épreuves aussi. Mais Abraham a combattu avec Dieu. Abraham il avait aussi une troupe. Il avait une grande entreprise. Il y avait des familles qu'Abraham avait eu en charge. Et Abraham a combattu, a gagné. Quand il a trouvé toute la victoire avec toutes les butins qu'il avait gagné, Abraham, on a vu la première fois, Abraham a eu la révélation de donner la dîme devant Melchizedek, qui nous dit roi de Salem. Abraham, quand nous lisons chapitre 14, dans la parcours un enfant de Dieu, quand nous lisons les chapitres 12, 13, Abraham n'a jamais donné la dîme. Mais 14, Abraham a apporté la dîme. Il y a des choses aussi que le Seigneur veut que nous pouvons marcher avec ça dans nos parcours, apprendre à donner aussi la dîme. La dîme nous libère dans les malédictions. Parce que la dîme, c'est pour moi, je dis chaque fois aux chrétiens, et la dîme, ce n'est pas pour les pasteurs, mais on donne à Dieu. Même nous les pasteurs, il faut donner la dîme. Si un pasteur ne donne pas la dîme, il est sous la malédiction aussi. Beaucoup de pasteurs prêchent la dîme, mais ne donnent pas la dîme. Prêchent l'offrande, ils ne donnent pas l'offrande. Et la dîme, c'est un signe de la reconnaissance. On donne à Dieu. Parce qu'Abraham, quand nous lisons le chapitre 14, quand il a rencontré le Melchizedek, Abraham a reconnu ce Dieu qui l'a donné cette victoire. Et Abraham a apporté à Melchizedek sa dîme. Et regarde ce que Melchizedek a donné à Abraham. Il a donné à Abraham, et Melchizedek a béni Abraham et a donné à Abraham le vin et le pain. Le vin, c'était la préfiguration du sang de Jésus-Christ, qui est le sang de la nouvelle alliance. Donc, quand Abraham a donné la dîme, ils ont fait une alliance avec le Dieu très haut. Et il a donné encore quoi? Le pain, qui est la préfiguration de la vie. Donc, Abraham a réussi d'abord l'alliance, aussi a réussi quoi? La vie dans le plan spirituel, plan physique et plan matériel. Et Abraham a eu la révélation de dire que tu es El Elyon, qui symbolise le Dieu très haut. Donc on donne à le Dieu très haut, celui qui est le maître, celui qui domine, celui qui nous donne tout. Moi je dis, quand nous recevons les opportunités, le privilège vient de ce Dieu très haut. Et ça, je vous parle seulement du parcours, ce qu'Abraham a fait. Après, quand nous regardons encore chapitre 17, Abraham encore a eu la révélation du mot El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu de toute puissance. Pourquoi Abraham, dans tous ses parcours, il avait en train de citer le nom de Dieu par la révélation. Et ces révélations-là, c'est une foi ferme d'Abraham, le Dieu très haut. Donc devant les stations, tu es le Dieu très haut. Devant toutes les affaires, tu es le Dieu très haut. Et après, il a vu encore Dieu comme le Tout-Puissant, El Shaddai.
Dans toutes mes bagarres, dans toutes mes batailles, on a un Dieu le Tout-Puissant. L'Église, il faut tourner nos regards vers cet Abraham, notre Père de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Abraham avait les yeux de l'esprit, avait une vision de l'esprit. C'est là que nous voyons tous ces parcours. Abraham a dominé, Abraham a régné. Abraham n'était pas la queue, mais la tête. Et dans le chapitre 22, maintenant, Dieu aussi voulait mis encore l'enseignement sur l'offrande. D'abord, nous voyons chapitre 14, Dieu a enseigné Abraham sur la dîme. La dîme, on paye. Pourquoi? Quand on reçoit une victoire, quand Dieu nous donne une bénédiction, on est droit de donner aussi la dîme. Ici, dans le chapitre 22, et nous voyons, Dieu l'a mis encore à l'épreuve. Il a dit, donne-moi celui que tu aimes, offre-moi. Abraham n'a jamais refusé en Dieu. C'est quoi? Souvent, les gens, nous refusons en Dieu ce que Dieu nous a donné. On refuse à Dieu ce que Dieu nous donne. Tout ce qu'on a vient de Dieu. On est des simples gérants. Mon corps, sans Dieu, je ne peux pas vivre. C'est Dieu qui m'a donné ce souffle de vie. S'il me dit, allez à gauche, je dois aller, à droite, assis, lève-toi, je dois me lever, puisque s'il retire son souffle de vie, je suis un simple enveloppe. L'Église, on va comprendre, nous sommes les simples gérants devant Dieu. Tout ce qu'on reçoit, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. La force même pour travailler, c'est Dieu qui nous donne. Les opportunités, les faveurs, c'est Dieu qui nous donne. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui sont les mêmes chrétiens que nous. Il y a aussi des gens, on est grandis ensemble, sont morts. Si moi je vis, je ne suis pas digne de plus que non. C'est sa faveur, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il y a des hommes justes, les hommes qui craignent Dieu, mais vivent dans la souffrance. Il y a d'autres gens qui ne craignent pas, vivent dans sa grâce. Ça ne dit pas que Dieu est méchant, Dieu est bon. Ici, nous voyons dans le chapitre 22, Dieu a mis encore Abraham dans une épreuve. Il a dit à Abraham quoi? Chapitre 22, verset 1 jusqu'à 14. Si nous lisons cette histoire, vous nous reprendrez que le jour qu'Abraham a compris le nom de Dieu comme Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mon frère, quand tu marches avec Dieu, ne crains pas pour le lendemain. C'est le Dieu qui pourvoit toujours. Dieu, il pourvoit toujours. Et moi, je dis chaque fois, les choses de Dieu, quand Dieu me demande quelque chose à faire, je ne peux pas refuser. Tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, il ne faut pas refuser. Ne dis pas comment, si je donne. Non, non, Dieu est Dieu. Mais il y a aussi les hommes qui veulent anarquer les gens par le nom de Dieu. Mais si Dieu te parle, tu sens dans ton cœur, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me donne cette révélation. Fais-le, ne les crains pas. Devant Dieu, on ne marche pas avec les calculs. La parole de Dieu, c'est la foi tout court. Et le Seigneur a mis Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils. Tu sais, souvent les gens disent que quand on est marié, on est devenu un. Mais ici, nous voyons Abraham n'était pas un avec sa femme. Parce que quand sa femme a demandé Sarah, tu pars où? Elle dit, je pars pour offrir à Dieu. Mais Abraham n'a jamais dit à Sarah, allez, je pars pour aller offrir notre fils Isaac. Sarah voulait fâcher, voulait pleurer. Abraham n'a jamais dit à Sarah. Abraham a dit à Sarah, je pars seulement pour offrir à Dieu. Mais il ne savait pas. Et Abraham est parti avec ses serviteurs. Lisez chapitre 22, verset 5, c'est qu'Abraham a déclaré. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » La bénédiction, la vie est liée dans votre parole de la foi. Dieu a demandé pour offrir. Mais Abraham a confessé. Il a déclaré. Il savait que je suis une source de bénédiction, pas une source de malheur. Mais je dois obéir d'abord à la parole du Seigneur. La foi
marche avec l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Il a dit, nous irons et nous retournons. Il a déclaré. Mais quand nous lisons dans les versets chapitre 12, Abraham avait eu peur. Il a dit à Sarah, tu es ma femme, tu es belle. Quand on te verra, on va me tuer. Il a confessé négatif. Mais ici, Abraham n'a jamais confessé négatif. Puisque quand Paul a dit, quand on est enfant, nous parlons comme les enfants. Nous raisonnons comme les enfants. Mais ici, nous voyons qu'Abraham a reçu une maturité spirituelle dans ses parcours. C'est là qu'il avait déclaré. Il a reconnu ce qu'il est. Mon frère, ma soeur, reconnais ce que tu es devant l'humanité. Même qu'il y ait des situations difficiles, confesse-toi positivement. Abraham a déclaré, nous irons, nous retournons. Il est parti pour adorer. L'adoration marche avec l'obéissance. L'adoration marche avec la parole du Seigneur, avec les Saint-Esprit aussi. Et verset Abraham 6. prend le bois pour le sacrifice, et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous deux ensemble. Ici, nous voyons des choses. Abraham a pris d'abord le bois, il a cherché à son fils. Et Abraham, dans ses mains, il avait le feu et le couteau. Quand nous lisons, nous parlons, la préfiguration des faits symbolise le Saint-Esprit. Le couteau symbolise la parole. Donc, tu peux marcher ensemble avec ton offrande, doit être lié avec l'Esprit de Dieu. On ne donne pas l'offrande pour donner. L'offrande doit être ensemble avec le Saint-Esprit qui peut te révéler qu'est-ce que tu peux donner à Dieu. Et aussi avec la parole, qui était la symbole des couteaux. Et regarde maintenant la deuxième parole qu'Abraham a donnée à son fils. Isaac dit à Abraham, « Père ». Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute ». Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Parce qu'Isaac, il avait porté le bois. Mais il a vu son père a les couteaux, a le feu. Mais maintenant, où est l'agneau? Abraham, il a commencé maintenant à déclencher les œuvres de la foi. Il a dit quoi? Dieu pourvoit. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Déclare ça. Mais fais le pas dans le mouvement. Il a monté jusqu'à la montagne. Il a dit Dieu pourvoit. Et tout ce qu'Abraham a déclaré, puisque Abraham était une source de la bénédiction, il n'était pas une source de malheur pour quelqu'un. Il a dit à son fils que Dieu pourvoit. Et quand Abraham est allé, Abraham d'abord, il avait gardé sa part avec le Seigneur, fait l'obéir à ce que Dieu l'a parlé. Quand Dieu a vu, verset 11, l'ange de Dieu a vu Abraham, il a dit, n'avance pas la main vers ton fils. Dieu a vu. Dieu a vu que tu le crains, tu l'obéis. Et Abraham aussi, Dieu l'a dit, regarde à côté, tu vas voir un animal pour offrir à Dieu. Dieu a prouvé. Tout ce que nous pouvons déclarer, d'abord fait les mouvements. C'est vrai que moi je déclare chaque fois à l'église de Dieu, d'abord dans notre esprit, il faut penser de bonnes choses, voir ce que tu voulais faire, Dieu va pouvoir pour toi et sortez, fais-les. Dieu sera avec toi. Verset 15. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. » A déclaré encore, a confirmé, c'est la bénédiction de la multiplication. L'évangile que nous vous prêchons, ça demande d'abord l'obéissance, à connaître. Si tu veux devenir grand, commencez à faire des grandes choses avec les seigneurs. Ne soyez pas quelqu'un qui compte de petites choses. C'est que moi, je suis en train de parler. Abraham a été une source de la bénédiction. Israël, c'était une source de la bénédiction. Partout, même ici en Anvers, les Juifs sont les sources de la bénédiction. C'est les Juifs qui contrôlent la bourse. J'étais à New York, c'est les Juifs qui contrôlent la bourse. Ici en Anvers, c'est les Juifs qui contrôlent toujours la bourse.
à Londres, c'est les mêmes, toujours les Juifs. C'est un peuple de Dieu. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous sommes les malheureux, les misérables? Pourquoi nous disons que nous sommes les fils d'Abraham? On ne contrôle rien. Regarde l'univers. Ce sont les païens qui contrôlent tout. Quel chrétien? C'est que moi je conseille à nous, l'église actuelle. Nous sommes une source de bénédiction. Créez une entreprise. Créez des bonnes choses pour nos fidèles. Ne soyez pas toujours les gens qui demandent. Ne limite pas avec la dîme. Ne limite pas avec les offrandes. Mais créez les grandes choses afin que le monde sache que nous sommes aussi comme les Abraham. Nous sommes les courtiers d'Abraham. Le Seigneur a dit qu'il portait les regards sur Abraham. C'est qu'Abraham a fait. Abraham il avait une grande entreprise. Abraham avait beaucoup de chameaux, beaucoup de béliers. Il avait beaucoup de brebis. Mais regarde-nous aujourd'hui, nous sommes les malheureux, les misérables. Le peuple légitime d'Abraham sont bénis. Israël est entouré avec plus de 5 pays maghrébins. Mais Israël est très fort et très puissant. Nous voyons la grandeur de Dieu. Si Dieu a révèle sa grandeur à travers ces peuples, c'est pour nous enseigner. Si nous marchons avec le Dieu là, que Jésus s'est incarné comme Dieu pour nous aider à comprendre la nature divine de Dieu. C'est là que moi je dis chaque fois que le christianisme, c'est l'avancement. Le christianisme, c'est la perfection de Dieu. Et Dieu veut que nous créions, Dieu veut créer. Pas les chrétiens seulement, et non, pas les religieux, mais Dieu veut créer ses enfants comme Abraham, les gens qui l'écoutent, les gens qui les comprennent, les gens qui marchent dans la foi, les gens qui marcheront à tête haute. Le Seigneur dit encore quelque chose de très riche. Dans le livre de Deutéronome 28, 13, regarde ce que Dieu déclare dans ce livre. Dieu a dit quelque chose dans le livre de Deutéronome 28, 13. Dieu a parlé à ses enfants toujours. Israël. Des enfants d'Abraham. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais ni à bas. Regarde les promesses que Dieu a mises à nous, la bénédiction que Dieu nous a collée. Le peuple Israël, nous aussi nous sommes le juif spirituel. Dieu a dit que vous ne serez pas la tête. Pourquoi nous toujours nous sommes les quais? Toujours nous voulons toujours recevoir. Regarde, c'est quelque chose qui passe dans un verset qui dit dans la Bible, celui qui donne a toujours une supériorité. Nous voulons toujours demander que les gens qui nous donnent toujours, ils ont une supériorité en tous. Nous voulons aller demander vers les païens. Nous voulons aller chercher les choses toujours vers les païens. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on n'a pas cette vision de devenir des sources? La Bible nous a parlé noir sur blanc. Quand nous lisons encore Josué 1, 3, le Seigneur parle ici. Puisque tu m'as dit que non, moi, je ne suis pas dans mon pays. Non, non, non. Le Seigneur a donné une promesse divine à ses enfants. Josué chapitre 1, 3. Tout lié que vous foulez les plantes de vos pieds, je vous donnerai, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Dieu va donner tout lié à son peuple. Et quand nous partons loin encore, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Regarde ce que montre. Quand on est fidèle à toute loi que Dieu nous donne, à tout ce que Dieu nous déclare, il y a une promesse qui suit cette verset. Il a dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ici, quand nous lisons cette verset, Israël était dans le désert. Mais dans la puissance divine de Dieu, il a démontré quand nous obéissons dans sa parole. Il a dit que non, nous aurons des succès dans nos entreprises et aussi nous réussirons. Dieu nous a vu avoir des entreprises. Dieu nous a vu avoir des entreprises. Israël, les hommes riches dans les plaines sont les juifs. Ils ont des entreprises grandes. Mais pourquoi nous les chrétiens,
Soit nous disons que nous sommes aussi des enfants de Dieu, mais on n'a pas les entreprises. Nos églises, on n'a pas les entreprises. Tout lié, nous foulerons. Dieu nous donnera en possession. Mais pourquoi on n'a pas la possession? Moi, j'étais en Angleterre. Le peuple juif domine. J'étais à Montréal. Le peuple juif domine. J'étais à Ottawa. Les peuples juifs, ils sont partout. J'étais à New York. Ils dominent partout. À Washington, ils dominent toujours. Le peuple juif. Le peuple d'Abraham. Mais nous, maintenant, soi-disant, on dit qu'on est aussi le peuple juif. Regarde notre vie. Toujours nous plairons, nous gémissons. Nous disons, oh, il n'y a pas, oh Dieu va agir, il va agir quand? Levez-nous, sortons avec ce que Dieu nous a donné, même les petits moyens. Fais quelque chose, priez, Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Tu vas voir ce que tu peux le faire pour l'avancement. On ne peut pas être les gens qui sont en train d'épuiser dans la source des païens. Épuise-toi toi-même et devenir une source de la bénédiction pour donner aussi aux gens la vie. Dieu te bénira. Ma prière d'aujourd'hui, que j'aime que nous changeons notre manière de voir les choses, qui reste encore. Parce que nous sommes une terre. Dieu nous a créés avec la terre qui reste ta vie. Qui reste ta vie. Une source jaillira en toi. Dieu vous bénira encore en plus. En tout cas, Dieu vous bénisse. Révolutionnons ma vie, que j'aime que nous révolutionnons notre foi. Nous pouvons voir par la manière, le païen voit les choses, par la manière, le père voit, mais voir à la manière, Abraham a vu aussi les choses. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. En tout cas, c'est là que les pensées que Dieu m'avait mis dans mon cœur pour communiquer à l'église, changeons notre manière de voir les choses. Sortons dans la petite vision. Ne créez pas les églises comme une petite boutique, mais crée quelque chose qui peut être un poumon pour alimenter ta ministère, pour alimenter ton église. Ne soyez pas seulement un pasteur, tu es assis avec une fauteuil comme un petit roi. Non, crée des choses, crée des emplois à ton peuple. Ces gens-là qui demandent l'argent, demain, quand ils manqueront l'argent, il faut fuir l'église. Si tu crées un poumon pour ton peuple, les peuples de Dieu, les peuples là, un jour te bénira encore. Donne le travail, crée le travail. Change notre manière de concevoir les choses. Ne reste pas seulement les pasteurs avec une belle costume dans l'église, dans une grande fauteuil, comme un petit roi. Non, crée des choses qui peuvent être un poumon pour l'église. Dieu vous bénisse et bon dimanche. Nous allons prier encore. Cher Saint-Esprit, l'esprit de la révélation vient encore nous éclairer à comprendre le mystère de l'Église, à comprendre aussi qui nous sommes. Nous portons les regards vers Abraham, notre père de la foi. Abraham a changé l'humanité. Abraham est devenu une source de la bénédiction. Quand je vois le peuple juif partout qu'il domine, je prie aussi cette bénédiction coule en nous, ton Église, afin que le monde sache qu'on était appelé de toi. Nous ne voulons pas être la queue, mais la tête. Seigneur, fais à moi, faites à les fidèles que je sois encadré, qui deviennent la tête. Faites à ma famille, qui devienne la tête. Faites à mes enfants, qui deviennent la tête et non la queue. J'ai détruit toute la médiocrité de l'évangile de la paix. J'aime que ton Église, que la vague qui nous enveloppe, afin que nous soyons avec une petite vision, soit tombée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'esprit qui se renouvelle soit sur ton peuple, l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus, l'esprit qui crie Abba Père, démercie-nous. Nous croyons que notre papa, rien n'est possible à toi. Papa, merci pour ton esprit, merci pour les dons que nous a donné Jésus, ton Fils, qui nous a valorisé de devenir le Fils de Dieu maintenant. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Nous te prions. Au nom de Jésus, disons gloire et louange à toi. Et bon dimanche, Dieu vous bénisse.